Un mot sur Tadej Pogačar, qui était un peu esselé, Steve Chenel. Il laisse ce maillot jaune à Banili, Steve? Je pense qu'il n'a pas calculé. Il n'a pas calculé du tout. Non. Je pense qu'il s'en contrefiche. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que vous avez vu, tout de suite après la ligne d'arrivée, il a été sur les rouleaux en zone protocolaire. Hein. Donc lui, il pense qu'il a le maillot jaune. Donc je pense qu'on s'en est pas préoccupé. Hein. Et après, on lui a dit non, mais il faut que tu sortes. Il a essayé une fois d'attaquer, lui aussi, comme il s'est fait un petit peu bousculer. Ah, vous m'avez bousculé, je vais vous montrer que je suis pas si mal que ça. Par contre, depuis le début du tour, il avait chaque fois réussi sur le punch à faire péter Vingegaard. Là, on a cru qu'il allait y arriver. Et non, il n'est pas arrivé. Et s'il lâche Vingegaard à ce moment-là, c'est sûr, Ben Eli n'a pas le maillot jaune. Car il aurait continué son effort, Tadej Pogačar, jusqu'à la ligne d'arrivée, pour prendre un maximum de temps à Vingegaard. Il n'a pas réussi à lâcher Vingegaard. On est revenu sur Lenny Martinez, pacte de non-agression dans le dernier kilomètre entre Vingegaard et Pogačar. On va même laisser Lenny Martinez marquer quelques petits points au maillot vert. On a vu Jonathan Narvaez, qui était peut-être le dernier à accompagner Tadej Pogačar. C'est inquiétant, vu ce qu'il y a comme programme. Hein. On parle de Takam et autres. Il est tout seul. Alors peut-être qu'il s'en fiche, hein, parce qu'il se débrouille tout seul comme un grand, le triple vainqueur du Tour de France. Louis-Pierre, Steve et Jackie. Est-ce inquiétant pour vous, Louis-Pierre? Ouais. Non, parce que Jackie et Steve, c'est un peu tôt pour répondre, mais Jackie, c'est la phrase de la journée. Non, Jackie et Steve, j'arrête pas de dire, pour l'instant, il n'y a pas besoin d'avoir du monde avec lui. Tant que Thibaut Lens fait ce boulot-là, après, la Damiette vont monter en puissance. Mais quoi qu'il arrive, oui, il manquera un Almeida. Ça c'est sûr, c'est pas remplaçable. L'année dernière, il perd Ayuso après la 12e étape, mais il a toujours Almeida qui est là. Là, on perd Almeida, mais il n'y a pas ce profil pour l'accompagner vraiment en montagne, en haute montagne. Adam Yates, mais il va falloir qu'Adam Yates, il élève un peu son niveau de jeu quand même. Regardez, on donne le maillot. Ils doivent faire mieux, les Visma The Bike, Jackie. Jürgensen, quand il essaie, Sepkus, quand il essaie, ils doivent faire mieux pour encore plus déstabiliser Tadej Pogačar. Non, pour moi c'est parfait. Vingegaard n'attaque pas une seule fois. Hein. Non, Vingegaard, après c'est vrai qu'on regarde le résultat, ils ont fait n'importe quoi. Non, pour moi c'est énorme ce qu'ils font les Visma. On rappelle, depuis tout le temps, depuis le début, on met sous pression Pogačar. On met sous pression l'UE. Dire ça sert à rien puisque Pogačar suit. Mais imaginez, là, à 21 km de l'arrivée, attaque de Jorgensen, on voit Pogačar un peu coincé. C'est déjà arrivé sur les routes du Tour à 2 reprises et sur des étapes où on s'y attendait peut-être pas. Donc on va continuer à mettre sous pression Pogačar. Le problème c'est que Pogačar, il a encore des équipiers et il va bien à ce moment-là. Mais il y a un jour, peut-être. On sème des choses pour c'est plus ça. tard. Ça montre bien que t'inquiète pas, Poggi. T'es plus fort que nous. T'es plus fort que Vingegaard, mais on va continuer à te harceler. Et aujourd'hui, imaginez Pogačar pas bien, devant on a Yates qui se relève, ça roule, et puis Vingegaard reprend 2 minutes à Pogačar. Le résultat, non, mais... Mais il peut le Danois faire quelque chose. Vingegaard, il bouge pas une oreille. Oui, mais s'ils essayent pas... Là, aujourd'hui, des fois, on dit, il y a des choses tactiques qu'il faut pas montrer aux gamins. Là, aujourd'hui, tactiquement parlant, ce qu'a fait la Visma The Bike, c'est extraordinaire. D'avoir 2 mecs à l'avant. D'avoir mis Jorgensen, Sepkus attaqué avec un seul leader, Kevin Vingegaard, et d'isoler vraiment Tadej Pogačar. Ils ont réussi, sauf que dans la dernière montée, Vingegaard sentait qu'il allait pas le déstabiliser, Tadej Pogačar. Il s'est même fait attaquer. Donc ok, pas grave, on a joué, on a placé nos pions, on est prêt à en remettre une, et surtout on a vu. Mais tactiquement aujourd'hui, c'était super beau. Alors oui, ça a servi à rien, mais le jour où Pogačar a un jour moins bien, et où Jonathan Narvaez est un petit cran en dessous, si c'est à 30 bandes de l'arrivée, là, ça peut être différent. Vous êtes rassuré par Jonas Vingegaard? Vous êtes rassuré parce que vous voyez de la part du Danois? Non, il est moins fort. Mais tout coureur qui a gagné le Tour a toujours dit, à un moment, la plupart, j'ai eu des jours sans. J'ai eu un jour sans. Heureusement, ce jour-là, personne ne m'a attaqué. Et la Visma, elle veut pas avoir des regrets de dire, un jour, Pogačar était moins bien, mais on l'a pas attaqué ce jour-là. Alors oui, ils ont été contrés. Pogačar est toujours aussi fort. Pogačar l'a montré à la Visma. Il a même failli lâcher Vingegaard dans le final. Vingegaard est en dessous de Pogačar. Mais on va continuer à la pression. Le jour sans, on ne veut pas le rater chez Visma. Et il viendra peut-être jamais. Mais on va continuer dans les Pyrénées. Et qu'est-ce qui a perdu le plus d'énergie? Qu'est-ce qui a grillé le plus de cartouches aujourd'hui? C'est chez Visma ou c'est chez Tadej Pogačar? Physiquement, je pense tout le monde, mais psychologiquement, c'est Pogačar qui a brûlé le plus de cartouches. Celui qui est le plus serein dans cette dernière montée,
c'est certain, c'est Jonas Vingegaard. Il a un collectif qui est fort. Et en plus, ils ont gagné l'étape. Donc oui, en termes de classement général, là ce soir, on va dire, oh, les Visma, ils ont même pas essayé d'attaquer Pogacar. Si, ils ont essayé. Pogacar, il va vous le dire. Si. Visma, ils ont essayé. Il y a un Narvaez qui était comme ça, il y a Adam Yates qui a fait un effort et était comme ça. Et les autres, Sivakov, pourquoi on lui a dit aussi de se relever? Parce que Sivakov, crois-moi, la semaine-ci, il va avoir du taf. Hein. Il a intérêt d'être à un autre niveau que ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Information principale, 4e coureur à porter le maillot jaune dans cette édition 2025. La fusée, l'OVNI, Steve, Benili, un travail mais dingue. On a regardé avec justement avec Guillaume Lebrun, avec Florian Caloise, à 22 km du but, il y a l'attaque de Quinn Simmons, et après il y va. Regardez, il est, on est loin encore de l'arrivée. Quel numéro? Et il a déjà sa victoire d'étape, Steve. Il veut le maillot. Oui, je pense que Benili sentait certainement que le final allait être compliqué. Et vous savez, on le dit toujours avec Jackie et avec Louis-Pierre. On le dit, quand on a deux objectifs, on veut gagner l'étape et en même temps le maillot jaune, c'est le meilleur moyen de se planter. Benili, il a déjà gagné une victoire d'étape. Donc à la limite aujourd'hui, qu'est-ce qui lui plaisait au-delà de gagner, d'éventuellement jouer pour cette victoire d'étape, c'était d'aller chercher le maillot jaune. Vous avez eu peur qu'il gâche tout? Ah ben non, mais là il a tout tenté pour aller chercher le maillot jaune et ça a marché. S'il avait eu, à un moment donné, un coup, vas-y, passe le relais, à toi, vas-y, parce que je veux gagner l'étape. Ah non, mais moi je roule pas avec vous parce que j'en ai déjà gagné une. Avec l'envie d'aller chercher le maillot jaune, il ne l'aurait pas eu. Pour 30 secondes, là, il a le maillot jaune ce soir parce que dans les 25 derniers kilomètres, pas une fois, il s'est relevé. Donc il a joué le maillot jaune et il a eu son maillot jaune, chapeau à lui, mais oh là, franchement, il marche terrible. Il marche terrible, hein, Jackie, c'est un truc de dingue. Si vraiment il est loin au classement général, il peut rivaliser avec Simon Yates dans la dernière montée sans aucun problème. Il a 3 minutes 55 de retard sur Pogacar ce matin au classement général. Il est 11e, le rappelait Louis-Pierre. C'est phénoménal, Jackie. C'est phénoménal. Heureusement qu'il a le maillot jaune. Pour moi, il a fait n'importe quoi. Ouais. Il a fait n'importe quoi. C'est trop risqué ce qu'il fait. Oui, il a montré trop tôt, en effet, qu'il voulait chercher le maillot jaune. Il est en compagnie de coureurs meilleurs grimpeurs que lui sur le papier. Ben O'Connor. À partir du moment où on est 5, s'il s'écarte un peu, les 5 vont rouler. Et les 5 vont rouler. Il dit non, mais moi, le maillot, ouais, on verra bien. Se désintéresser. Là, heureusement que derrière, il n'y a pas eu la grosse bagarre dans les 3 derniers kilomètres. Sinon, il n'a pas le maillot. Le Pierre, il a fait n'importe quoi? Il pouvait gagner l'étape. Il pouvait gagner l'étape. S'il demande à tout le monde de rouler. S'il fait ça, c'est qu'il pense qu'il peut pas gagner l'étape, justement. Vous avez vu, il finit à combien? Regardez, mais Jackie, le final. On l'a développé ensemble, ce final. Non, mais il finit à combien de l'étape? 31 secondes. 30 secondes. Il a été le seul à rouler pendant une demi-heure. Il ne perd que 30 secondes sur Yates et Arensman. Ça montre bien que si tout le monde avait collaboré, pour moi, il gagnait l'étape. Peut-être qu'avec ce qu'il a fait du côté de Vire, le final avec les pourcentages qu'on a développé, les plus de 8%, 7-8% sur 3 km, je pense qu'il s'est dit, je suis avec Simon Yates, je vais me faire broyer, j'ai peut-être rien dans les jambes, je pense qu'il s'est dit ça. Il s'est dit, je peux pas gagner sur cette arrivée-là, je vais être battu, j'ai un truc à faire, pour pas être là et ne rien gagner, m'en sortir avec quelque chose à la fin, il faut que j'aille chercher le maillot.